Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau format du Good Morning Market. Nous sommes le 5 décembre 2018. Pour aujourd'hui, nous avons des marchés qui évoluent de nouveau en baisse à l'image de la séance d'hier. En tout cas, c'est ce qu'il se produit au moment où je vous parle sur les indices européens. Le DAX 30, le CAC 40, la EX d'Amsterdam et bien évidemment l'Eurostoxx évoluent tous en territoire négatif depuis l'ouverture du marché. Fait important pour aujourd'hui, le marché des actions américains, des actions américaines, pardonnez-moi, sera fermé aujourd'hui. Néanmoins, les contrats à terme continueront d'évoluer et resteront bien évidemment ouverts. Nous allons voir évidemment tous ces éléments dans notre analyse. On commence évidemment avec le traditionnel calendrier économique. Ce matin, à 9h30, donc dans quelques minutes, s'exprimera Mario Draghi, évidemment, qui je le rappelle est président de la Banque Centrale Européenne. Fait majeur, on attend évidemment son discours et on espère évidemment que celui-ci apportera quelques catalyseurs au marché européen. On continue avec la publication à 9h55 et à 10h de l'indice PMI des services au titre du mois de novembre. Alors on le sait, indice tout à fait majeur. Les indices préliminaires, on s'en rappelle, avaient déçu. On s'attend à ce que évidemment ces derniers progressent un petit peu par rapport à la publication dont on a pris par rapport aux indices préliminaires dont on a pris connaissance, je le rappelle, la semaine dernière. Toujours en Europe avec les PMI des services à 10h30 pour le Royaume-Uni cette fois-ci. Donc on s'attend par contre à une légère progression par rapport au mois d'octobre. Nous verrons bien si évidemment si cette statistique ressort au moins en ligne avec les attentes. Véritable focus sur cette statistique, elle aura un impact tout à fait significatif sur la paire GBP-USD. On continue avec les ventes au détail attendues évidemment ce matin à 11h en zone euro. Au titre du mois d'octobre cette fois-ci, véritable focus puisque nous le savons, c'est un indicateur relatif à l'inflation. On s'attend à une hausse de 2,1% des ventes au détail en rythme annualisé et à une hausse de 0,2% en rythme mensuel. Et enfin, la séance s'achèvera d'un point de vue statistique économique évidemment avec la publication du livre beige de la Réserve fédérale. Livre beige très attendu à l'aube de la prochaine réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui, je le rappelle, se déroulera les 18 et 19 décembre prochains. Alors on le sait, Jérôme Powell relèvera ses taux, mais ce n'est pas pour autant que ce livre beige de la Réserve fédérale ne cristallisera pas les attentions des opérateurs. On continue, alors plutôt on commence tout de suite cette analyse avec la paire euro-dollar et on le voit, donc la paire évolue toujours en baisse sous cette moyenne mobile à 21 périodes. On le voit, le support des 1,1322 est résilient et se montre tout à fait d'ailleurs vigoureux, très solide, bien qu'on l'a attaqué à de nombreuses reprises, ce niveau de support. On l'avait vu lundi, on l'a revu hier et on le voit encore ce matin. Alors pour tout vous dire, moi je m'attends à une rupture de ce niveau de support et un retour des cotations sur le niveau des 1,13 $ pour 1 euro, si ce n'est même le niveau des 1,1275. On poursuit cette analyse avec le DAX 30 qui a ouvert en gap haussier ce matin, même si évidemment pour l'heure la toile de fond reste négative par rapport à hier, est négative même. Je m'attends à un retour des cotations pour aujourd'hui sur le niveau des 11 142 points. C'est très difficile d'être acheteur car les prix sont capés par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Je m'attends clairement, comme je le disais, à un retour sur le niveau des 11 142 points, si ce n'est même à 11 100 points. Et on le sait, en dessous de ce niveau, c'est le niveau des 11 000 points qui sera recherché par les opérateurs. Nous continuons cette analyse avec le métal jaune et on le voit, le métal jaune qui évolue en baisse à l'image de la paire euro-dollar. Dans la mesure où je suis baissier sur la paire euro-dollar, eh bien je serai baissier sur le gold. Je pense que la corrélation sera respectée. Je m'attends à une rupture du support des 1234 $ l'once et un retour sur le niveau des 1230 $ l'once. Donc ça correspond à peu près à ce niveau que je vais matérialiser tout de suite par un niveau de support. Donc 1230 $ l'once, c'est mon objectif, je le disais, sur le gold. Du côté du contrat WTI, donc on le voit sur le plan technique, le support, le gap formé lundi à l'ouverture des cotations est attaqué depuis l'ouverture du marché. Donc on évolue désormais sous le niveau des 53 $ le baril à l'intérieur d'un canal baissier. Les prix sont capés par la moyenne mobile à 21 périodes. De son côté, le RSI, lui, arrive à se maintenir au-dessus de sa zone de survente, donc autour des 37. Je m'attends à un retour des cotations sur le niveau des 51,8 $ le baril à très court terme.
On continue avec le Bitcoin et on le voit, l'actif évolue évidemment en baisse, à l'image de beaucoup d'autres actifs évidemment. Les prix restent capés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Le support des 3793 $ va très probablement être de nouveau attaqué ce jour. En cas de rupture, c'est le niveau des 3000 $ pour un Bitcoin qui sera recherché. Nous terminons cette analyse avec le CAC 40 qui, à l'image du DAX 30, évolue en baisse ce matin. On le voit, pour l'instant, on a réussi à se maintenir autour du niveau des 4930 points. Le niveau des 4925 constitue un véritable niveau de support. En cas de rupture de celui-ci, j'anticiperai un retour des cotations sur le niveau des 4900 points. Nous allons maintenant nous quitter sur cette note. Merci de nous avoir suivis, merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente séance de trading. On se retrouve demain à la même heure pour un nouveau Good Morning Market. Merci à vous. Au revoir.